Ce matin, je voudrais vous parler, le titre de mon message, il sera simple, c'est la vision chrétienne de Noël. Vous n'êtes pas dupes, vous savez comme moi que Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est plutôt les chrétiens qui se sont, au IVe siècle, joints à cette fête païenne pour faire connaître dans le monde entier la naissance de Jésus-Christ. Noël célébrait la naissance d'une divinité babylonienne. Et pendant cette fête-là, il y avait des débordements excessifs. Et on s'enivrait. Et ils avaient coutume à l'époque de mettre un sapin ou un autre arbre qu'ils décoraient. Mais tout avait une signification vers cette divinité babylonienne. Ils adoraient la mère et l'enfant. C'était comme cela. Mais ça n'avait rien à voir avec le christianisme. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'au IVe siècle que l'Église romaine de l'époque fit coïncider la naissance de Jésus, du Christ Sauveur, si vous préférez, à cette fête païenne et idolâtre. Ce qui est sûr, c'est que rien, absolument rien dans les évangiles ne nous autorise à penser que Jésus soit né le 25 décembre en hiver. Il y avait deux raisons à cela. La première raison, c'est que les autorités romaines de l'époque n'auraient jamais pris le risque de faire un recensement général en Palestine et de déplacer en plein hiver des hommes, des femmes, des enfants pour qu'ils se fassent ou elles se fassent enregistrer dans leur ville natale. C'était impossible à réaliser. Donc quand Marie et Joseph se retrouvent à Bethléem, dans le village natal de Joseph, il est évident qu'ils n'y étaient pas en hiver. La date, peu importe la date, mais c'est déjà un premier argument. Et le deuxième argument qui est très valable aussi, c'est que vous savez que Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place dans l'hôtel puisque c'était comblé. Ils ont trouvé de la place dans une étable. Ce qui prouve que les animaux n'étaient pas là. Et les bergers non plus. Ils étaient tous dans les champs avec leurs animaux et ils passaient la nuit à la belle étoile. Excusez-moi, même si en Palestine, ils n'ont pas le même hiver que chez nous, ça ne correspondait absolument pas en hiver. Donc Jésus n'est pas né en hiver. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de positif dans tout cela. C'est que l'Église romaine de l'époque, donc au IVe siècle, c'est pas arrivé tout de suite, cette fête babylonienne se fêtait tous les ans, depuis des générations. Et ils se sont dit, mais comment pouvons-nous faire connaître au monde de l'époque la naissance du Christ Sauveur? Donc ils ont mêlé, malheureusement, c'est un mélange, mais ça a eu comme effet positif, c'est qu'aujourd'hui encore, dans le monde entier, on fête la naissance de Jésus le 25 décembre. Alors évidemment, ce que je vais vous apporter ce matin, c'est la vision chrétienne de Noël. Et je vous donnerai à la fin de mon message une pensée que j'ai reçue dans mon cœur, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je vous l'avoue, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui se demandent s'ils peuvent fêter Noël en famille, puisque c'est une fête idolâtre et une fête païenne. Et ils se demandent, est-ce que nous avons le droit de fêter Noël? Est-ce qu'on ne va pas offenser ou attrister notre Dieu en fêtant cette fête en famille? Vous verrez la réponse que je vous donnerai tout à l'heure. Elle est biblique. Et surtout, avant, je vais vous donner la vision chrétienne de cette fête. Alors je ne chercherai pas ce matin à vous expliquer la vraie motivation des ecclésiastiques romains de l'époque pour avoir fait coïncider la naissance de Jésus avec la naissance du dieu babylonien. Ça ne sera pas mon propos, je n'ai pas envie de vous laisser avec une mauvaise image, mais ce qui me paraît fondamental,
c'est que lorsque nous allons fêter Noël en famille, nous qui sommes chrétiens, eh bien, il nous faut avoir à l'esprit une claire vision de ce que Dieu a accompli pour notre humanité à travers la naissance de ce petit être qui est une naissance miraculeuse. Ne l'oubliez pas, Marie était vierge. C'est un phénomène qui étonne le monde, même scientifique. Mais la Bible nous l'affirme, et je crois la Bible. Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, la prophétie d'Ésaïe que je vais vous lire maintenant, et que tu vas m'afficher, s'il te plaît, mon frère, c'est Ésaïe 9, les 6 premiers versets. Et nous allons voir, je vais prendre ce texte pour vous montrer quelle est cette naissance qui a été prophétisée, annoncée depuis des siècles et des siècles. Je dirais même 3000 ans, on peut dire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, et il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors, je ne vais pas vous détailler à 100% toute cette prophétie. Je vais prendre quelques expressions qui sont contenues dans le passage d'Ésaïe, qui illustrent ce que Noël est pour nous, chrétiens nés de nouveau. Je précise bien, non pas adeptes d'une religion chrétienne, non pas membres d'une église qui se dit chrétienne, mais vraiment des êtres qui sont passés par la nouvelle naissance grâce à leur humiliation devant la croix, parce que c'est le chemin idéal. Quiconque n'abdique pas devant la croix du Christ ne peut recevoir le pardon de ses péchés et le don du Saint-Esprit. Un jour on en parlera, mais vous savez que l'Église qui est née, elle est née de juifs pieux, de gens qui connaissaient Dieu, qui avaient un grand respect pour la loi. Et quand ils entendirent l'apôtre Pierre prêcher, mais suivez son message, ce n'est pas un message facile qu'il a donné. Il leur a dit en quelques mots, dans un résumé très clair, vous avez tué votre Messie, vous l'avez cloué sur une croix. Alors la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Excusez-moi mes frères et sœurs, nous arrivons à cette fin d'année. Il est bon peut-être que nous sachions, est-ce qu'un jour nous avons crié comme eux? Que devons-nous faire? Est-ce que nos cœurs ont été profondément touchés par le Saint-Esprit? Moi je sais que mon cœur a été brisé quand je me suis tourné vers lui. Alors ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là, mais frères, que faut-il que nous fassions? Vous savez quelle a été la réponse? Repentez-vous, soyez baptisés d'eau et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, mes frères et sœurs, ce n'est pas du regret. Aujourd'hui, quand les gens vous font du mal et qui viennent vous voir, on l'a entendu ici dans notre communauté comme dans les autres églises, oh je regrette, mais le regret, ce n'est pas de la repentance.
La vraie repentance, c'est je me tourne, je m'arrête dans ma voie, je me tourne et je reviens vers Dieu. Et évidemment, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais voir la personne à qui j'ai fait du mal, je règle ma vie. Ça, c'est la repentance. Et les Juifs, quand ils ont vu qu'ils avaient crucifié Jésus, ils se sont tournés, ils se sont arrêtés dans leur religion. 3000 ce jour-là, quelle prédication puissante. Et ils se sont retournés vers Dieu et est née la première église chrétienne. Tous furent baptisés d'eau. Pourquoi le baptême n'est pas venu avant la repentance? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand ils se sont repentis, ils ont compris que quelqu'un était mort à leur place. Alors ils ont dit, le baptême va être le symbole d'une mort, de notre mort ancienne, de notre vie ancienne morte. Je vais me faire enterrer et puis je vais sortir du baptistère ou de l'eau ou de la mer comme un homme nouveau. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur chacun des 3000 personnes et ils sont nés de nouveau. Si vous n'avez pas fait cette expérience d'être touché dans votre cœur, alors il faudrait revenir vers le Seigneur. C'est très important ce que je vous dis. La prophétie d'Ésaïe nous annonce ce que Dieu a fait pour notre humanité. Vous savez, quand on arrive au mois de décembre, vous êtes d'accord avec moi, et que nous voyons nos villages, nos villes, ou notre capitale s'illuminer de guirlandes extraordinaires, merveilleuses. Il y a des crèches un peu partout, il y a des sapins un peu partout. Nous savons que Noël est proche. Mais nous savons aussi, le monde n'est pas dupe. Nous savons que l'obscurité du solstice d'hiver arrive à son terme. Et que la lumière du jour, vous verrez, le 26 décembre, elle commence à remonter. Nous arrivons ici dans la période où le soleil, tout devient noir, l'obscurité là. Et je comprends les ecclésiastiques de l'époque. Ils se sont dit, mais le monde, et d'ailleurs Ésaïe le dit, est plongé, le peuple de Dieu même était plongé dans d'épaisses ténèbres, mais une lumière. L'obscurité a laissé place à la lumière. Dans la Bible, quand vous cherchez, l'obscurité évoque avant tout l'existence du mal qui plonge les hommes dans la méchanceté et on le voit au travers des actions de violence, d'injustice, de détresse. Regardez notre monde, c'est un monde violent dans lequel nous sommes. Mais cette obscurité qui enveloppe les nations de la terre évoque aussi le voile d'ignorance qui ne cesse de grandir dans les cœurs où chacun malheureusement se comporte comme s'il n'allait jamais mourir. Et il y a non seulement la présence du mal dans l'obscurité, mais la présence de l'ignorance. Je suis effaré d'entendre des jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'on leur pose une question à la télévision sur la Bible, ils ne savent rien. Si vous leur posez la question, mais tu as été baptisé étant enfant? Ben oui, mes parents m'ont fait faire la communion, j'ai eu le paquet total, et ils ne connaissent rien. Ils sont dans une ignorance épaisse. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que cette grande lumière qui est apparue au travers de Jésus, cette grande lumière divine, illumine déjà des millions et des millions de personnes de par le monde, et avec la promesse que cette lumière brillera un jour sans entrave au sein d'une humanité nouvelle sur une terre qui aura été totalement régénérée. C'est ce que nous annonce la Bible. Nous avons la lumière, nous. Donc quand on arrive à Noël, il faut qu'on pense à cela. Vous allez embrasser, peut-être pas forcément cette année parce qu'on va avoir des masques, on va être très réservés les uns et les autres, mais le cœur sera là. Et vous aurez votre famille, vous aurez vos enfants, vous aurez vos amis, vous aurez vos connaissances. Et vous qui avez la lumière, vous pourrez peut-être penser au fond de votre cœur que vous avez un privilège incroyable d'avoir été éclairé. Je suis toujours effaré, moi,
quand je vois ça. Je me dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi vous? La seule réponse que j'ai reçue de la Bible, c'est que Dieu nous a préconnus, on en a parlé un jeudi soir, il nous a préconnus avant de nous prédestiner à être semblables à son Fils. Ce qui veut dire que Dieu nous a vus d'avance, avant même que le monde soit créé, avant même que tout soit amené à l'existence par sa parole. Il vous a vus avant même que vous naissiez, avant même que vos parents existent, avant même que vous sortiez du ventre de votre mère. Il vous avait vu, et il avait vu si vous alliez accepter l'Évangile ou le refuser. Et en fonction de ce choix humain que Dieu a vu, ce n'est pas lui qui détermine votre salut, c'est vous, hein? Et quand il a vu que Joël allait croire à l'Évangile, alors il a planifié ma vie pour que les joies comme les peines ne viennent absolument pas être une entrave dans ma vie. 2 fois, j'ai failli mourir. Une fois, quand j'avais 12 ans, je suis passé sous un toboggan et quelqu'un a mis un couteau entre les lames. Et je suis passé sur le couteau. Si j'étais descendu sur le ventre, je ne serais pas là ce matin pour vous parler. Dieu m'a protégé. Comment l'a-t-il fait? Parce qu'il m'a vu en tant que croyant. Il a vu l'accident que j'allais avoir. Et il a permis que cet accident ne m'enlève pas la vie, mais que son plan s'accomplisse dans mon être jusqu'au bout. Une autre fois, j'ai eu un accident, une crise d'épilepsie. J'étais chauffeur pour une société pharmaceutique. Et puis voilà, j'ai eu une absence, une crise d'épilepsie. Puis j'ai failli, j'ai traversé la route. Je suis allé dans un petit ruisseau. Mais s'il y avait eu un camion en face, je ne serais pas là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu vous a vu comme croyant. Et comme il vous a vu comme croyant, il a tout planifié pour que rien, pas même le diable, pas même les démons, ne viennent vous ravir votre foi et votre éternité. Alors ce sont des mystères que je ne peux pas expliquer. Et il y a des gens qui aujourd'hui, on les voit, ce sont des rebelles, comme on ne peut pas l'imaginer. Demain, ils deviennent des agneaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Dieu les a vus, voilà, ils seront amenés à la foi. Et puis dans Ésaïe, il nous rappelle aussi qu'il y avait un joug pesant sur les épaules du peuple. Ce joug, vous le savez comme moi, c'est le péché qui plonge l'âme des hommes dans une foule de déviance spirituelle et morale, aboutissant, si rien ne vient changer cet état de fait, à la seconde mort. Quand on dit aux gens, crois au Jésus et tu seras sauvé de la mort, il ne parle pas de la mort physique dans la Bible, il parle de la seconde mort qui se passera devant le tribunal de Dieu, où ce jour-là, ceux qui n'auront pas voulu croire au Sauveur, qui l'auront sciemment rejeté, Dieu leur enlèvera. Je pense que les théologiens ont raison quand ils disent cela. Dieu leur enlèvera la partie qu'il leur avait donnée qui s'appelle le pneuma, c'est-à-dire son souffle qui permet à notre âme de comprendre qui est Dieu et de se tourner vers lui. Il enlèvera ce souffle qui lui appartient et l'âme ira se perdre dans l'éternité. Il n'y aura plus de possibilité de communication avec le grand Dieu du ciel. Vous comprenez pourquoi il est d'une urgence capitale, tant que nous sommes sur la terre, d'entendre l'Évangile. Et moi je le dis, vous savez, que ce soit ma famille, mes amis, je leur dis, je suis devenu chrétien, je suis un être né de nouveau, il y aura un jugement, Dieu l'a dit, il jugera le monde par Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes dans le temps de la grâce. Demain, ce sera le temps du jugement. Moi, mon jugement a été fait. Il a été fait sur Jésus. Et vous savez, il ne faut pas qu'on hésite. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on ose affirmer. Un jour, quelqu'un de ma famille m'a fait visiter une église où il y avait un chemin de croix magnifique, fait en étain. L'artiste qui a fait ça, c'est prodigieux. On est arrivé donc avec cette personne et à un moment donné, on s'est arrêté devant le jugement de Pilate, où Barabbas a été libéré et Jésus, il a pris la place de Barabbas.
Et cette personne me disait, Monsieur Loubia, vous avez vu, c'est Barabbas qui a été libéré de prison. Et là, j'ai eu un flash. Je lui ai dit, mais Barabbas, c'est toi. Il m'a dit, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je lui ai dit, Barabbas, c'est toi, c'est moi, c'est l'humanité tout entière. Nous sommes devenus libres parce que quelqu'un a pris notre place à la croix, déstabilisé. Ce n'était pas grand-chose, mais ça l'a déstabilisé, parce qu'il a réalisé que c'était le message de l'Évangile. Alors je peux vous dire que Noël, pour nous, chrétiens, va nous rappeler que la vraie sécurité, le vrai bonheur, ne se trouve ni dans la politique, ni dans les bourses internationales, ni dans la réussite matérielle, ni dans le succès de la science moderne, ni dans les théologies futuristes, ni même dans les différentes méthodes occultes, mais uniquement dans la foi confiante en ce Christ Jésus, né il y a plus de 2000 ans dans une étable et qui, à 30 ans, a pris le joug pesant du péché et il l'a mis sur ses épaules. C'est pourquoi Paul écrira cette parole extraordinaire dans Romains 10, verset 11. Il dira « Celui qui croit en lui, en Jésus, ne sera point confus. » Voyez-vous, c'est ça la foi chrétienne. Pour moi, quand je fête Noël, je pense à cette obscurité, mais je pense aussi à ce fardeau du péché qui n'a plus de raison d'être sur mes épaules. Alors quand je vais prendre la coupe de champagne, quand je vais me réjouir avec ma famille et mes enfants, je vais me réjouir devant Dieu. Je vais lui dire, Seigneur, je ne suis plus dans les ténèbres. Et ce fardeau pesant du péché n'est plus sur moi. Il a été jeté sur Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans ce que Ésaïe nous a dit. La grande espérance de Noël, c'est qu'un enfant nous est né. Oh, Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un enfant comme les autres. Il n'est pas né d'un père humain. Jésus vient du ciel. C'est la parole qui était auprès de Dieu, qui s'est incarnée dans la chair humaine. C'est un mystère, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais Dieu s'est fait homme. C'est ça le grand mystère de l'Évangile. C'est que le Dieu Tout-Puissant a pris sa parole qui a tout créé, l'univers. C'est par elle que tout fut venu au monde. Et cette parole est devenue chair, nous dit l'apôtre Jean. Ce qui veut dire qu'il y a un événement qui s'est produit et que personne, ni aucun scientifique, ni aucun théologien ne peut vous en donner l'explication. Nous le croyons tout simplement le jour de Noël, on le rappelle, et même quand on prend la Sainte Seine, la parole divine qui a tout créé est venue dans la chair de Marie. Et cet enfant qui est né, d'ailleurs le grec n'emploie pas ni le masculin ni le féminin pour cet enfant. Il emploie le neutre. Littéralement, les théologiens auraient pu dire « La chose sainte qui va naître de toi sera appelée Fils de Dieu ». Il n'est ni masculin, ni féminin. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je bénis Dieu de ce qu'il est venu au temps des Grecs, où on avait le neutre. Nous, on n'a pas de neutre. On est soit masculin, soit féminin. Jésus est neutre. Il sauve les femmes et il sauve les hommes. Dieu n'est ni masculin, ni féminin. Il a la puissance du mal, et il a la tendresse et l'amour d'une mère. Voilà, on le dit souvent. Notre Dieu a un cœur est un père au cœur de mère. Vous voyez, c'est la réalité. Alors voyez-vous, un enfant nous est né. Il est venu à l'existence aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans. Il est né dans une étable. Et quand vous le recevez, ou comme vous l'avez reçu, Sauveur et Seigneur de votre vie, eh bien nous sommes en mesure de lui donner tous les titres divins qu'Ésaïe nous a définis. Admirable, conseiller, vous vous rendez compte? Dieu puissant. Ah, ça doit coincer les témoins de Jéhovah, quand on lit ça. Oui,
il est appelé Dieu Tout-Puissant, Jésus. Père éternel, alors là c'est le comble. Et il sera prince de la paix. Parce qu'il établira son royaume de paix et d'amour. Mais Ésaïe va ajouter que cet enfant Dieu est aussi un fils qui nous est donné. Vous vous rendez compte? Vous savez ce qui me tarde, moi, quand je vais aller voir mes enfants? C'est que j'amène avec moi mes chaussettes, j'amène mes pantoufles, j'amène mes bottes, j'amène mes souliers, et je les mets tous comme ça. Je ne sais pas s'ils auront un sapin, mais je les mets tous parce que je crois aux cadeaux, moi. Et j'apprécie les cadeaux. Je suis sûr qu'ils vont m'en faire. Et bien de la même manière que vous prenez votre cadeau, vous allez prendre votre cadeau parce qu'il y a l'étiquette. Hein. Il va marqué Joël dessus. Je ne vais pas me tromper, croyez-moi, je prendrai mon cadeau. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. C'est que ce n'est pas simplement un enfant qui nous est né, mais un enfant qui nous est donné. Comme un cadeau, le plus beau, le plus grand des cadeaux que Dieu nous ait fait. C'est-à-dire, il nous a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors c'est cela qu'il faut peut-être dire à votre famille. Je suis tombé sur une personne, il n'y a pas longtemps, mon épouse était avec moi, et nous étions devant la tombe de mon papa et de ma maman. Quand j'ai revu leur visage, je me suis dit, ouais, c'est bien eux qui m'ont fabriqué. Et je suis très content d'avoir eu des parents comme mes parents. Alors ils avaient des souffrances comme tous les parents, mais je suis bien né, ils ne m'ont pas raté. Par la grâce de Dieu, ma mère a pu dire comme Ève, j'ai fait un garçon avec l'aide de l'Éternel. Moi j'ai une sœur, j'ai qu'une sœur, et puis c'est le garçon. Et devant cette tombe, il y avait quelqu'un à côté de nous, et d'un seul coup j'ai été saisi par l'Esprit Saint. Et j'ai dit à cette personne, j'ai dit, tu vois, là, c'est l'enveloppe de leur corps. Mes parents sont au ciel. Ils ont cru en Jésus-Christ. Toi, tu es vivant. Réfléchis. Reçois le cadeau de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Prends-le pour l'éternité. Parce que le jour où tu décéderas et que l'on mettra ton corps dans la tombe, c'est ton enveloppe qu'on mettra. C'est ce qui te servait de communiquer avec les humains. N'ayant plus besoin de communiquer avec les humains, les bien-aimés qui sont partis sont avec le Seigneur. Et alors là, j'ouvre une parenthèse, parce que je ne sais pas ce qui se passe au ciel. Mais comme ils n'ont plus de corps, comment ils se voient? Est-ce que Dieu leur donne une enveloppe particulière avant la résurrection? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que Moïse et Élie sont apparus à Jésus-Christ et l'apôtre Pierre les a reconnus. Donc il devait avoir sur eux quelque chose qui leur montrait que un, c'était la loi, et l'autre, c'était le feu, la puissance de Dieu. Et dans le ciel, ils doivent se reconnaître. On ne cherchera pas, quand on rentrera au ciel, on ne cherchera pas nos bien-aimés de l'Église qui sont partis. Nous les reconnaîtrons. Je ne sais pas comment, mais ils nous verront. Alors, je n'aurai pas l'embonpoint que j'ai aujourd'hui. Je n'aurai pas les cernes sous les yeux. Je n'aurai pas les mêmes cheveux blancs. Je serai tout beau. Avant d'avoir le véritable costume pour vivre éternellement dans la présence de notre Dieu et pour s'asseoir sur le trône éternel. Mais en attendant, l'espérance du chrétien, c'est que lorsqu'il part de la terre, il va directement au paradis. Il ne s'arrête pas en chemin dans un endroit purgatoire ou autre. Tout ça, c'est les hommes qui nous ont inventé ces machins-là. Mais la Bible n'en parle pas. Elle dit « quiconque croit en lui vivra, même s'il meurt ». C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a rien à rajouter. Alors, il est l'Emmanuel. Vous savez, on a traduit ce passage, Emmanuel, on l'a traduit par Dieu avec nous. J'ai toujours entendu cela. Mais quand vous faites de l'hébreu, ce n'est pas comme ça que c'est traduit. C'est traduit Dieu est. Le verbe être est toujours sous-entendu en hébreu. Ce qui veut dire que lorsqu'Ésaïe a donné sa prophétie, il a dit ce petit-là qui va naître et qui va grandir, quand vous le prenez comme cadeau de Dieu, Dieu vient tous les jours avec vous. Vous avez Dieu aujourd'hui avec vous. Vous l'aurez quand vous passerez Noël avec vos familles. Il sera avec vous. L'Emmanuel vivra
constamment avec vous. Et vous savez ce que ça me montre ? C'est que si Dieu veut être avec nous, c'est qu'il a l'intention d'établir une relation avec nous, de lui parler. Vous savez, tout à l'heure, notre sœur, nous a choisi un chant sur l'amour. Mais je crois vraiment, mes frères et sœurs, que oui, on peut être malade d'amour. Et pourquoi dans cette période de Noël, ô Esprit Saint, tu ne nous donnerais pas une dose d'amour incroyable pour Jésus ? Au point qu'on puisse se retirer même dans un endroit pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». Et pour moi, Noël, c'est plus le même Noël que j'avais quand j'étais enfant. Je sais que les ténèbres ont disparu de ma vie. Je sais que le joug du péché a disparu de ma vie. Je sais que je suis devenu un homme nouveau et que le vieil homme a été crucifié. Je sais que tu es avec moi. Oh Seigneur, j'ai tellement envie de te parler. J'ai tellement envie de te dire des choses de mon cœur, mais particulièrement des choses d'amour. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des chocs d'amour pour le Seigneur, mais aussi pour ma femme. Combien nous sommes coincés, nous les hommes, pour leur dire à notre femme, tu sais chérie, je t'aime. C'est extraordinaire, si je ne t'avais pas connu, qu'est-ce que je serais devenu? Et puis merci pour les bons repas que tu me fais. T'en as la preuve d'ailleurs. Merci Seigneur de m'avoir donné une épouse qui sait faire la cuisine. C'est extraordinaire, si je mangeais que des fast-food tous les jours, alors je ne vous dis pas. Hein. Mais on ne se rend pas compte. J'ai lu un livre d'un serviteur de Dieu qui parle que la femme est une aide. C'est écrit dans la Bible. Alors, dans la connotation française, surtout si vous faites partie d'un syndicat, aide, ça veut dire sarpillière. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous est envoyé comme une aide. Vous considérez le Saint-Esprit comme une sarpillière? Si la réponse est non, c'est que votre femme à côté de vous est comme le Saint-Esprit. Elle est indispensable, elle est utile. Et dans le mot aide, il y a le mot salut. Oui, ma femme m'a sauvé un jour, je vous l'ai raconté. Je ne vais pas refaire aujourd'hui mon témoignage. Elle m'a sauvé d'une théologie pourrie dans laquelle je m'étais enfoncé. Si vous saviez combien de femmes sauvent leur mari, ce sont des princesses dans le foyer. Mais moi, j'encourage les hommes à mettre de côté leur pudeur et d'aller dire dans l'intimité. Évidemment, n'allez pas le crier sur les toits, parce que si vous le criez sur les toits, il faut le vivre après sur les toits. Mais dites-le en privé. Tu sais, chérie, franchement, je t'aime. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour la personne que tu es. Tu es la seule que Dieu pouvait me donner. Les autres, elles n'auraient jamais pu réussir à me façonner. Mais toi, tu as réussi avec l'aide du Seigneur. Je t'aime, chérie, je t'aime. Croyez-moi, si vous le faites une fois, vous allez le faire 2 fois, 3 fois. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et vous, mes sœurs, je ne veux pas vous oublier. Je sais que vous aimez votre mari. Mais la Bible nous dit, estime-le. Et soumets-toi à lui, comme tu te soumets à Jésus. Ce qui veut dire, de la même manière que nous sommes repris par le Saint-Esprit et que nous revenons aux pieds de Jésus, eh bien, que nos épouses aussi puissent nous encourager. Le rôle d'une épouse, c'est d'encourager son mari. Elle l'élève, elle le protège. Et regardez dans les proverbes, à la fin des proverbes, lisez sur la femme vertueuse et vous verrez ce qu'elle fait. Le mari, lui, il semble dans ce proverbe qu'il est peinard, hein. Vraiment, il est tranquille, il boit avec les anciens à la ville et il passe une très très bonne journée. Pendant qu'elle se lève de bonne heure, elle nettoie, elle va à la vigne, elle arrache le raisin, elle plante, elle achète et tout. Elle fait du boulot, la femme vertueuse. Alors je termine avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voudrais vous donner une réponse, surtout donner une réponse à ceux qui se demandent s'ils ne risquent pas d'offenser leur Seigneur en participant en famille à une fête païenne comme celle de Noël. En réponse à cette question, je dirais, tout dépend de l'état d'esprit avec lequel vous participez à cette fête. Si votre état d'esprit, c'est de fêter le Dieu babylonien, alors c'est sûr que ce n'est pas bon. Mais si en disant, Seigneur, tu sais, je vais fêter Noël avec mes enfants et tout, mais moi, je n'adore pas le Dieu babylonien. J'adore ton fils, hein, qui s'est donné pour moi. Mais voilà,
on ne peut pas éviter dans le monde actuel de fêter Noël. On ne peut pas l'éviter. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire nos enfants? Que vont dire nos petits-enfants? Comment vous abordez cette fête? Si nous nous réjouissions des bienfaits divins liés à la naissance de Jésus-Christ, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sans participer au culte de la divinité païenne attachée à Noël, alors nos esprits seront en paix et notre Dieu ne sera pas offensé. Alors j'aime bien avoir des textes bibliques qui viennent appuyer. Et puis je me suis ressouvenu d'un homme qui était un général et qui était syrien. Il s'appelait Naaman, qui est venu voir Élisée parce qu'il était atteint d'une lèpre. Et s'il est venu voir Élisée, c'est parce qu'une petite fille qui était au service du général a dit à sa femme « Oh, mais si mon Seigneur savait qu'en Israël il y a un prophète, et s'il allait le voir, il le guérirait ». Et c'est ce qui a fait le déclenchement. Naaman est venu, bon, je ne vous explique pas l'histoire, hein. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, et puis il a été guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois guéri de sa lèpre, il a adhéré au Dieu d'Élisée. Mais son esprit était troublé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il allait retourner dans son pays et qu'il était, le serviteur du roi de Syrie. Et le roi de Syrie s'appuyait sur lui partout où il allait. Or, ce roi adorait un démon dans son temple, et cette idole, elle s'appelait Rimon, ou Rimmon. Alors, Naaman, troublé dans son esprit, pose une question à Élisée. Il lui dit, « Cher prophète, je vais retourner maintenant avec ma guérison et avec le Dieu d'Israël dans mon cœur. Seulement voilà, je suis obligé d'aller partout où va aller le roi. Et quand il va rentrer dans le temple de Rimon et qu'il va s'agenouiller, se prosterner, je ne vais pas faire autrement que de me plier devant les désirs du roi d'Assyrie. Puisse l'Éternel, je vous donne ce qu'il a dit, veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » La réponse d'Élisée, venant directement du ciel, lui a dit, « Naaman, va en paix. » Et c'est ce que je pense vous dire aujourd'hui. Ne participez pas à tout ce qui est idolâtre dans la fête de Noël. Mais si vous y allez avec la vision divine dans votre cœur, telle que je vous l'ai expliqué ce matin, avec la joie de retrouver vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, quoi. Ne pensez pas que le Seigneur va vous laisser ou vous allez l'attrister, parce que si vous allez dans cette fête de Noël avec la bonne vision chrétienne, alors on peut entendre la même parole qu'Élisée a prononcée à Naaman, allez en paix. Et que Dieu vous bénisse profondément tous en cette fête de Noël et en cette fête du Nouvel An. On prie ensemble et ensuite on participe au Saint-Repas. Père Saint, je te remercie pour avoir mis ce message sur mon cœur. Merci pour la connaissance que tu m'as permis d'avoir au travers des serviteurs de Dieu qui ont analysé les textes des prophètes. Et merci de ce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment convertis. Et nous ne fêtons pas Noël comme la plupart des gens au temps de la naissance de l'Église le faisaient, en adorant cette divinité babylonienne. Nous, quand on va fêter Noël, on va repenser, Seigneur, à cette obscurité qui a été enlevée de nos cœurs. On va penser à ce fardeau, ce lourd fardeau qui nous a pollué notre âme. Ce lourd fardeau a été pris par Jésus. Nous allons nous réjouir qu'un fils nous a été donné et que nous avons pris ce fils comme le plus beau des cadeaux que tu as pu nous faire. Alors Seigneur, en ayant cette mentalité, cet état d'esprit, je suis convaincu que, exactement comme Naaman, tu nous dis ce matin, allez en paix,
adorez mon Fils dans cette période et ne participez pas à tout ce qui pourrait être l'adoration d'une divinité païenne. Il le sait, le Seigneur, qu'on ne peut pas faire autrement de se retrouver dans ces périodes de Noël, eh bien, voilà, devant un sapin illuminé, devant des cadeaux, voilà, devant une bonne table. Mais nous n'avons pas besoin de faire comme eux, Seigneur, comme les païens. Nous sommes chrétiens, nous allons nous réjouir avec nos enfants et notre famille, parce que tu nous donnes une parole merveilleuse. Allez en paix, en mon nom et au nom de mon Fils bien-aimé. Je te rends grâce, Seigneur, de bénir tes enfants qui sont réunis ce matin et tous ceux qui entendront ce message aussi, dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.